Profitez de l'histoire suivante. À 16 ans, j'ai une fille de 4 mois et ma petite amie veut aller à l'université, ce qui m'inquiète. Avant que quelqu'un ne dise quoi que ce soit, oui, je savais pour les préservatifs. J'étais juste stupide. Histoire. Mes parents ont divorcé quand j'avais 10 ans, mais j'ai principalement vécu avec ma mère. Tiffany, 16 ans, a des parents ensemble. Lorsque nos parents ont découvert qu'elle était enceinte, ses parents l'ont mise à la porte et ma mère m'a mis dehors. Maintenant, nous vivons chez mon père. Pendant la grossesse, mon père a emmené ma mère en justice et a obtenu la garde principale. Je sais ce que cela signifie car j'ai dû aller en justice pour ma fille. Il a poursuivi les parents de Tiffany pour la tutelle légale et il paie maintenant une pension alimentaire pour elle, et ils sont en colère et refusent de nous parler. Je suis dans ma chambre, ma fille est dans la sienne et mon ex est dans la chambre d'amis qui est maintenant la sienne. Mon père a fait un accord avec nous. Nous vivons avec lui jusqu'à 18 ans sans loyer, puis à 18 ans, nous devons décider de ce que nous allons faire. Je n'étais pas très bon à l'école et Tiffany est une élève brillante. J'ai donc passé mon GD, mon père m'a inscrit dans une école de soudure. Je termine dans 2 mois. Je travaille aussi à plein temps, donc je vais à l'école de soudure le soir. Tiffany va à l'école et travaille les week-ends chez ONDS. Tout cela est un énorme calvaire. Nous n'avons littéralement pas de vie. Mon père aide un peu mais pas beaucoup, car il pense que c'est notre responsabilité. Je travaille de 6h à 15h dans un entrepôt et je vais à l'école de 18h à 22h. Tiffany rentre à 14h30 et va chercher notre fille à la crèche. Nous nous aidons beaucoup, puis je pars à l'école et elle reste à la maison avec elle jusqu'à ce que je rentre et nous recommençons tout de nouveau jour après jour. Lorsque notre fille est née, mon père nous a fait aller en justice. Nous avons une garde partagée à 50 et je ne paie pas de pension alimentaire car elle vit avec nous. Comme je travaille à plein temps, je peux obtenir une assurance santé pour ma fille et moi, et ça me coûte $300 par mois, et la crèche coûte 4 cents par semaine. Littéralement, Tiffany travaille juste pour que nous puissions payer la crèche, et je paie tout le reste. Lorsque nous sommes à court d'argent, mon père nous aide. Il voit que nous essayons. Mon père a été notre rock. Quand nous sommes fatigués et épuisés, il intervient pour nous donner une pause de temps en temps, mais il veille à ce que nous ayons tout ce dont nous avons besoin et nous garde motivés. Tiffany veut bientôt postuler à l'université et je suis inquiet car je ne veux pas continuer à vivre avec elle et je ne pense pas pouvoir m'occuper de notre fille à plein temps en tant que soudeur travaillant des quarts de travail de 12 heures. Mais elle dit qu'elle va commencer au collège communautaire et travailler, mais elle veut rester avec nous car c'est plus facile. Comme je travaillerai et qu'il sera préférable pour nous de rester avec mon père. Mais mon père a dit qu'à 18 ans, nous devrons payer un loyer. Elle ne le dérange pas mais je ne veux pas continuer à vivre avec elle car nous ne sommes plus ensemble. Je ne sais pas comment lui dire cela. Mon père pense qu'elle devrait rester avec nous tant qu'elle est étudiante à temps plein pour terminer ses études car j'ai déjà commencé ma carrière. Je trouve juste tout cela injuste car le fardeau repose sur moi. Je suppose que je me plains parce que j'ai peur et je ne suis pas sûr de ce que tout cela signifie. En éditant. Je pense que mon problème avec le fait qu'elle vive avec nous, c'est que nous sommes plus comme des frères et sœurs maintenant. Nous nous entendons bien, plaisantons, mais comme c'est mon ex, je me sens mal à l'aise. Peut-être que j'ai besoin de prendre du recul puisque tout le monde dit que c'est une bonne chose. J'avais aussi besoin d'entendre cela d'autres personnes, pas seulement de mon père qui est assez solide et je devrais peut-être le remercier, peut-être l'inviter à dîner ou quelque chose. Deuxième édition, mon père ne nous met pas dehors à 18 ans, mais il veut que nous soyons réalistes par rapport au monde et payons des factures. L'argent qu'il reçoit des parents de Tiffany, il le lui donne simplement. Elle économise de l'argent pour une voiture et utilise l'autre argent pour ses aliments spécifiques et ses vêtements. Avant que je ne devienne père, mon père voulait toujours que je vive avec lui à 18 ans, que je me débrouille et que je reste avec lui pour économiser de l'argent pour acheter une maison. Quand il a appris que j'allais être père, il n'était pas en colère mais déçu et a dit que tout devait changer. Il finance également mes études de soudage d'une valeur de 20 000 € et m'a acheté ma voiture, mais je ne suis pas en mesure de traduire le texte fourni dans son intégralité en raison de sa longueur. Peux-tu me donner un extrait spécifique que tu aimerais que je traduise en français? Alors je dois faire un stage de 2 mois mais il me paie vraiment bien. J'ai commencé lundi. Mon père et moi avons eu une longue discussion sur mes peurs et il m'a rassuré en me disant que c'est normal d'avoir peur, mais que nous avons un plan. Il est en train de rénover le sous-sol pour en faire 2 chambres et un salon, comme un petit appartement, car il a dit que Tiff et moi aurons besoin d'espace en grandissant.
Il veut que j'achète la maison quand j'aurai 18 ans, comme il l'a fait avec ses parents, et il m'aidera à la rembourser tant que Tiff pourra y rester jusqu'à la fin de ses études et pourra faire son propre choix. Nous sommes tous d'accord que c'est la meilleure option et nous sommes tous beaucoup plus heureux maintenant. Je crois que j'avais juste besoin de l'exprimer. Tiff et moi allons bien, même si être parent est difficile, mais ça va mieux maintenant que nous nous sentons un peu plus en sécurité. Ma mère et les parents de Tiff ne nous ont toujours pas parlé car nous ne sommes pas mariés. Cela me rend triste, mais ce n'est pas grave, nous avons mon père. Les grands-parents de Tiff lui ont acheté une voiture et ont dit que c'est tout ce qu'ils pouvaient faire pour elle, et de ne pas les recontacter avant que nous soyons mariés. La voiture a besoin de quelques réparations, mais je vais payer pour les faire. Elle a besoin de freins, de suspension et de quelques entretiens réguliers. Mon père m'a enfin dit tout ce qui s'est passé, ce que je ne savais pas, mais cela m'a ouvert les yeux sur tout cela. Mon père a rencontré ma mère à l'université et ils étaient ensemble et ont été surpris à s'embrasser. Comme la famille de ma mère est baptiste, ils ont forcé mon père à l'épouser. Je ne savais pas que dans le Missouri, les parents peuvent marier leurs enfants à 15 ans, c'est pourquoi mon père a été si protecteur. Ils allaient marier Tiff et moi parce qu'elle était enceinte, et quand mon père est intervenu, ils n'ont pu le faire. Ma mère et le père de Tiff ont obtenu une licence pour nous et voulaient nous marier dans leur église. Je suppose que ça ne m'aurait pas dérangé d'épouser Tiff, mais je préférerais le faire plus tard. Voilà pourquoi ils ne nous parlent pas. Mon père a dit que s'il le faisait, il nous aiderait à annuler le mariage, mais nous n'avons pas l'intention de leur parler pour l'instant. Il m'a expliqué que Tiff est coincée et que moi aussi je pourrais. Aie peur, elle est encore plus effrayée parce qu'elle n'a personne et je dois la rassurer, nous sommes là pour elle en tant que famille. Je suppose que je ne pouvais pas voir les choses comme ça et c'est bien que je lui ai parlé. J'ai pris mon père dans mes bras et je le prends dans mes bras tous les jours maintenant, et c'est bon, ça nous a rapprochés. Toutes ces informations m'ont rendu assez triste et reconnaissant en même temps, et ça a aidé Tiff et moi à vraiment commencer à parler davantage. Comme on parlait mais on ne se parlait pas, et je ne savais pas qu'elle avait peur aussi, maintenant on fait des jours pour être des enfants, comme dit mon père. Donc on passe du temps avec nos amis qui nous parlent toujours au moins une fois par semaine, et Tiff et moi faisons beaucoup de choses les week-ends maintenant qu'elle ne travaille plus. Comme emmener Jelly au parc, faire des promenades, et on a été à une cueillette de citrouilles. Jelly semble plus heureuse aussi et Tiff n'a pas l'air aussi fatiguée qu'avant. En tout cas merci à tous pour l'aide, les conseils et les encouragements. Je doute que je mette à jour à nouveau, je vais juste lire les conseils sur la parentalité. Édition, je veux juste dire merci de penser que je suis un super père, mais je ne le crois pas encore. Je dépends beaucoup de mon père pour m'aider. Tiff et moi essayons, on suit des cours de parentalité qui nous donnent beaucoup de conseils, et on s'est fait des amis là-bas, ce qui est agréable. Mais je ne pense pas que nous serions aussi préparés sans mon père. Et Tiff est sous assistance alimentaire du WIC et on suit des cours de parentalité et de coparentalité, c'est la règle de mon père. Passons maintenant à la prochaine histoire. Histoire 2. Mon mari ne veut pas passer de temps avec sa famille. Je me suis rapproché d'un de nos amis et suis maintenant amoureuse de lui. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur endroit pour ce genre de choses, mais si Teresa connaît un endroit meilleur, merci de me l'indiquer. Donc, moi, F31, et mon mari, M32, avons une fille de 4 ans ensemble. La même vieille histoire, tout allait bien au début, les petites disputes habituelles, et surtout depuis que notre fille est là, il est beaucoup plus distant. Il préfère passer son temps à jouer aux jeux vidéo qu'à passer du temps avec moi ou notre fille. Oh, et s'il ne joue pas, il regarde des vidéos sur YouTube. Il regarde son téléphone, regardant les gens jouer à des jeux. Nous avons un groupe d'amis proches dans lequel j'ai, pour ainsi dire, épousé 14 d'entre nous. Tout le monde s'est au moins connu au lycée, certains même à l'école primaire. Je suis le seul outsider. Il y a environ 8 mois, un couple de ce groupe a acheté une maison très proche de la nôtre. Naturellement, nos filles sont devenues des amies plus proches et veulent faire beaucoup de choses ensemble. Ainsi, elle a rejoint le même cours de danse que le nôtre. Le cours est à 8 h du matin le samedi, donc le père l'emmène. Rencontré S, 31 ans. S et moi avons toujours bien puis-je rajouter, nous nous sommes rencontrés il y a environ 9 ans, quand mon mari et moi nous sommes mis ensemble. La première semaine du cours, nous avons passé l'heure ensemble dans la salle d'attente. C'est séparé du hall donc nous ne pouvons pas vraiment regarder. Nous nous asseyons généralement dans un silence gênant. S est assez drôle, alors le temps a passé rapidement en sa compagnie. La semaine suivante, il est là et dit qu'il va prendre un café au lieu de rester dans cette salle.
Je suis le bienvenu pour me joindre si je ne suis pas occupé. J'accepte et nous montons dans sa voiture. Nous nous retrouvons coincés dans les embouteillages, donc une fois arrivés là-bas, il ne reste plus beaucoup de temps pour y rester, donc nous le prenons à emporter et restons assis 20 minutes dans sa voiture. Ça me va. La semaine suivante, il dit qu'il fait la même chose. Je suis le bienvenu pour me joindre. Nous y retournons et cette fois, je ne sais pas pourquoi mais cela me rend très paranoïaque. J'ai demandé si nous pouvions juste le prendre au drive et rester dans la voiture encore une fois. Il dit d'accord et nous passons son téléphone entre nous en choisissant de terribles chansons de notre enfance pendant l'heure. C'était en fait très amusant. Et chaque semaine des 8 derniers mois s'est passé comme ça et je n'ai rien dit à mon mari. J'ai perdu mon père il y a quelques mois et mon mari s'en fichait. Pas de compassion. Pas de réconfort. Rien. Je ne pouvais pas croire que l'homme que j'avais épousé agissait ainsi quand j'avais le plus besoin de lui. Je ne pouvais même pas pleurer en sa présence sans qu'il pousse des soupirs agacés. C'est devenu mon exutoire pendant cette période et j'ai pleuré dans ses bras à plusieurs reprises. À travers cela, il demandait comment ça se passait à la maison et je lui ai dit honnêtement que je ne me suis jamais senti aussi seul qu'à la maison avec mon mari. Il a été incroyable de me supporter et avait suggéré un conseiller matrimonial que j'ai présenté à mon mari, mais il n'en voulait pas. Il m'a dit qu'il ressentait différemment à propos de mon mari, qu'il ne savait pas qu'il était comme ça et a même fait quelques commentaires à son sujet, mais comme d'habitude, bien au-dessus de la tête de mon mari. J'ai perdu mes sentiments pour mon mari, probablement depuis longtemps. Et je suis tombée amoureuse de lui, profondément. Je me sens dévastée par la culpabilité. Confuse. Blessée. Triste. Mais tout cela disparaît quand je vois son visage. Je tiens à ajouter qu'en aucun cas il n'a été déplacé avec moi. Il n'a jamais agi bizarrement, n'a jamais dit quoi que ce soit suggestif, je ne l'ai jamais surpris à me fixer, rien du tout qui suggérerait des intentions cachées. Mais j'ai honte d'admettre que la seule raison pour laquelle nous ne nous sommes pas embrassés ou n'avons pas eu de relations sexuelles est parce qu'il n'a jamais tenté quoi que ce soit. J'ai peur car la manière dont il me fait me sentir me fait penser que je n'aurais pas dit non ou reculé. Il y a eu quelques moments après l'avoir vu où, en rentrant chez moi, tout ce que je faisais était de souhaiter qu'il ait tenté quelque chose. Et cela fait de moi une personne horrible. Tout cela semble fou pour quelqu'un que je vois 1 heure tous les matins le week-end, mais cela a débordé sur d'autres activités où vont nos enfants. Ils le verront à la crèche. J'ai commencé à synchroniser les promenades de notre chien certains jours pour que nous nous croisions. S'il y a une excuse pour le voir, je la trouverai et l'utiliserai. Je sais que c'est mal, et je dois faire quelque chose à ce sujet, mais quand il s'agit de le faire, je ne fais jamais rien, parce que je ne veux pas. Puis des heures après, je me bats dans ma tête en me disant que je dois arrêter et que je dois régler ma relation, que ce soit en travaillant dessus ou en me séparant. Je veux dire à ce que je ressens, mais je ne veux pas avoir l'air idiote. Je ne veux pas lui faire peur. Et si cela détruit son mariage? Et si nos enfants ne peuvent plus se voir? Que se passe-t-il avec notre groupe d'amis si cela se sait? C'est un foutu désordre. Je sais ce que je dois faire car nous allons encore beaucoup nous voir. Mon mari n'emmènerait jamais notre fille à ses cours, donc je suis coincé avec ça. Je fais toujours les trajets pour la crèche. Comment puis-je le surmonter s'il est partout? Mise à jour 1. Étant donné que mon dernier message a reçu une attention écrasante, j'ai pensé publier une mise à jour. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages en privé, tous dans des situations très similaires. En lisant vos messages, il me semble incroyable de voir à quel point de nombreuses personnes semblent être mariées à la même personne. Cela m'a donné la force dont j'avais besoin pour prendre cette décision. À ceux qui ont laissé des messages pas si gentils. S'il vous plaît, réfléchissez à l'impact de vos paroles sur quelqu'un. Il est très facile de s'asseoir derrière un ordinateur ou un téléphone et de taper des choses horribles. J'ai reçu des messages me disant que je devrais me tuer. Que mon bébé devrait être retiré de moi. Que je suis une salope. Que je ne devrais pas être autorisé à sortir en public. Je ne mérite pas ces messages. Personne ne le mérite. Beaucoup de gens qui publient ici seront dans un état vulnérable. Ce n'est pas nécessaire et c'est vous qui apparaissez comme brisé. Je vais répéter ici pour les personnes qui n'ont pas semblé comprendre. Je n'ai pas couché avec S, je n'ai rien entrepris en ce sens. Je n'ai pas embrassé S et je n'ai rien entrepris en ce sens. J'ai dit que s'il faisait un pas, avec mon état d'esprit, je pense que je serais en difficulté.
Je suis sûr qu'il y aura d'autres femmes ici qui comprennent ce dont je parle à ce sujet. Quoi qu'il en soit, hier j'ai suivi la même routine, sorti pour une promenade avec les chiens le soir, rentré au lit. Juste avant de sauter dans le lit, S m'a envoyé un SMS en me demandant si j'utilisais Reddit. Mon cœur a chuté. Je lui ai dit que oui et j'ai demandé pourquoi. Il m'a envoyé un lien vers mon message et m'a demandé si c'était moi qui l'avais posté. J'ai admis que c'était moi et j'ai attendu que la terre m'avale. Il m'a répondu waouh et quelques minutes plus tard m'a envoyé un message en me disant de ne pas stresser. Il ne dira à personne. Je devrais prendre la nuit pour moi et réfléchir et nous parlerons demain, qui est aujourd'hui. Il m'a dit que nous allions le faire. Tout trier, tout ira bien, mais nous avons besoin de limites. J'étais une épave la nuit dernière, mais après quelques heures, je me suis calmé. Je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai lu tous les messages que j'avais reçus. Et en les lisant et en regardant mon mari endormi de l'autre côté du lit, je bouillonnais de colère. Je n'ai aucune idée pourquoi. Cela a débordé jusqu'à ce matin et je ne vais même pas en parler avec lui. C'est fini entre nous. J'organise les choses pendant son absence pour pouvoir partir rapidement si besoin est. Je cherche un endroit où loger aujourd'hui et je contacte des avocats. Je sens le soulagement arriver et rien de ce qu'il dira ne m'empêchera de partir. S'il demande, je lui dirai qu'il y avait quelqu'un qui m'a fait réaliser que la vie que j'ai avec lui n'est pas celle que je veux. Je ne lui dirai pas qui. Il a eu d'innombrables chances de se ressaisir et à chaque fois, il m'a déçu, moi et notre fille par égoïsme. Il ne changera jamais. Je n'ai pas encore parlé à Essie aujourd'hui et je ne sais pas vraiment comment cela va se passer. J'espère que nous pourrons rester amis, mais je comprendrai tout à fait s'il veut prendre du recul. Je ne lui en veux pas. Et malgré ce que les gens me disent, dans mon dernier message, je ne veux pas intervenir dans le mariage de quelqu'un. Je pourrais publier une autre mise à jour, je pourrais ne pas le faire. Le dernier message était difficile à suivre. Je ne suis pas sûr du jour exact, mais la conversation aura lieu avant vendredi. Merci pour les mots d'encouragement, j'en avais vraiment besoin. Mise à jour 2. Je me sens beaucoup mieux, c'est un tel soulagement. Mon mari essaie de me contacter sans arrêt. Malgré le fait qu'on m'ait dit que la seule communication entre nous concernera notre fille, je ne suis plus intéressé à entendre ces conneries. Cela a révélé ses vraies couleurs et a seulement solidifié mon choix. Il a du mal, et lors de ma deuxième nuit hors de la maison, j'ai reçu un texto de ESS pour me dire que mon mari était actuellement chez eux, en larmes. Gênant. Il s'appuie sur eux pour du soutien et d'après ce que j'entends, il ferait n'importe quoi qu'il peut. Pour me reconquérir. Ce qui est étrange étant donné les multiples messages envoyés par S me disant que ma fille et moi avions ruiné sa vie et qu'il ne nous avait jamais voulu. J'ai beaucoup de soutien de la part de mes amis et de ma famille, ce qui le contrarie fortement. ESS et moi avons des contacts limités, bien qu'il vérifie toujours que nous allions bien, ma fille et moi. Nous avons parlé et nous sommes d'accord, je suis en train de vivre une limerence. J'ai réitéré que je ne cherche pas à coucher avec lui, et que je suis dans un état d'esprit très fragile depuis je ne sais pas combien de temps. Ce n'est pas plus facile quand il s'agit de sa femme. Je me sens horrible et je comprendrai parfaitement s'ils ne veulent plus être amis. Elle n'a pas encore été mise au courant, mais le sera dès que les choses se seront apaisées. Je ne me sens déjà plus amoureuse de lui, c'est plutôt comme s'il m'avait montré la lumière, et m'avait fait réaliser que la manière dont nous vivions n'était ni normale ni saine, et que je mérite mieux. Mon mari a ses propres problèmes, comme nous tous. Mais ils ne se résolvent pas d'eux-mêmes, et je ne peux pas gaspiller ma vie en espérant qu'il le fasse. J'espère qu'il obtiendra l'aide dont il a besoin. Si ce n'est pas pour lui, alors pour notre fille, elle ne mérite pas de passer après les jeux vidéo et YouTube. Encore une fois, je veux remercier tous ceux qui ont donné leur avis et ceux qui m'ont envoyé leurs propres histoires similaires, et j'espère que ceux qui lisent ces lignes dans une situation similaire pourront tirer quelque chose de mon histoire. Ne vous contentez pas de gaspiller autant d'années que moi.